Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va analyser le Bitcoin, l'Ether, le BNB comme d'habitude. Les altcoins de Metaverse aussi avec l'annonce de Facebook sont en train d'exploser. Bref, ça je pense que ça va continuer à exploser. C'est peut-être comme une bulle. On avait les shitcoins, on avait aussi tout ce qui était NFT et du coup maintenant peut-être les métaverses qui sont en train d'exploser. Bref, peut-être je ferai une vidéo dédiée à ça, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis aussi donc cette petite liste d'alt, donc des choses assez intéressantes, on a des jolis breakouts, on a des petits trucs croustillants je vais dire, donc on va checker tout ça aujourd'hui. Et puis on ira voir aussi 2-3 petites analyses sur le Bitcoin que j'ai récupéré sur Twitter, donc des choses plutôt assez intéressantes que je voudrais vous partager. Sur ce, je souhaite d'ores et déjà une bonne vidéo. Peut-être il y aura un live ce soir, je ne sais pas du tout encore. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Donc ici, on est directement passé sur ce Bitcoin en 12 heures. Comme vous pouvez le voir, on a la charte du coup un petit peu plus développée de ce Bitcoin qui, au final, après ce gros W qui a été formé, qui a été breakout par le haut, on peut se rendre compte qu'en fait, ici, on est dans un joli petit bull flag. Donc quelque chose de super intéressant et sachez que dans ces bull flags, on a souvent une target qui nous fait du coup A, B, et puis C. Et du coup, en fait, la longueur de la A est équivaut à la longueur de la B. Et du coup, je pense que ce bull flag pourrait nous amener très haut. Donc, on va juste déplacer ça et le remettre là. Donc voilà, ça pourrait clairement nous amener vers la zone des 88 000 dollars pour le Bitcoin, ce qui me semble une plutôt bonne target. Ensuite, en plus de ça, on est en train de faire un joli petit pullback ici, c'est en cours, le pullback sur cette grosse trendline ici, et je trouvais ça plutôt assez intéressant. Donc je pense que c'est pas une bonne idée de paniquer ici, surtout pas, surtout qu'on est le week-end, donc c'est un petit peu, on voit, hein, dès que c'est le week-end, on commence à avoir des mèches un petit peu partout. Bref, ça reste super bullish ici, et je pense qu'on va quand même avoir du up move par le haut. On avait aussi, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait aussi cette potentielle target, donc c'est de ce petit canal pour venir chercher par le haut, donc on va le mettre là, qui reviendrait vers la zone des 65 500 pour ce BTC. Donc quelque chose d'assez intéressant, on va quand même aller voir 2-3 petites analyses qui contredisent notre théorie. Donc on avait celle-ci sur lequel on serait plus ou moins revenu, mais du coup ici on est dans une vague d'Elliott, on devrait chercher la 5, donc, et ici on aurait trouvé la 4, on est en 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite on devrait corriger en A, B, C pour ensuite repartir, et on pourrait aussi avoir ça. Donc on pourrait avoir une grande A, B et puis C, et du coup de la A vers la B, c'est sous-décompté en A, B, C, et ça nous ramènerait vers la zone des 56 000 environ. Donc plutôt assez intéressant. Après je pense qu'on va sans doute privilégier, je privilégie plutôt ici qu'on soit dans cette ABC en fait ici, donc A, B et puis C, et du coup maintenant on aurait un up move par le haut, sachant que ici plutôt assez intéressant ce joli pullback, je trouve ça plutôt magnifique ici pour ce BTC. Je voulais aussi juste vous montrer un autre truc, donc sur Kingfisher, on peut voir un petit peu les liquidations où elles se trouvent et c'est assez flagrant. Mais là, regardez-moi ça, on a des liquidations sous la zone des 60 500, mais regardez-moi toutes les liquidations qui se retrouvent juste en dessous du prix. Donc pourquoi pas lundi ou je sais pas, début du mois, faire une petite excursion par le bas, récupérer toute cette liquidité et ensuite repartir super vite. Donc il faudra faire attention à ça. On est revenu chercher la zone des 60 600 et si on regarde vraiment on s'est arrêté pile poil avant, donc ici 60 600 c'est par ici, on a peut-être récupéré les plus grosses mais bon, il nous reste encore, donc assez intéressant à voir si on vient chercher un petit peu plus bas. Personnellement je le privilégie pas, mais je voulais en tout cas vous le partager et pour moi ça reste super bullish. Je pense qu'on va avoir un super mois de novembre que j'appelle Moon November. Ensuite, ici, on a l'Ether donc qui est repassé par-dessus son ATH pour ensuite faire une petite correction. Je trouve ça totalement normal de faire un petit pullback sur cette ancienne petite zone de range. On va juste déplacer ça. Hop, donc petite zone de range, petit pullback et ça devrait repartir largement. On est venu chercher un nouvel ATH pour l'Ether, mais je pense que voilà, l'ATH va continuer à monter sans souci. Maintenant, ce qu'il nous faut vraiment, c'est passer cette zone et nous faire un petit pullback pour vraiment confirmer qu'on reparte par le haut. Cette confirmation ici, pour moi, est déjà super. Donc, ça nous confirme qu'on est bien sorti de ce petit range ici que j'avais noté. Ensuite, on a le BNB. Donc BNB qui nous a fait une belle remontée, on est venu enfin casser la zone des 500 $, donc je pense que maintenant, prochaine zone, ça c'est la zone des 600 $ sans souci. Ce qu'on est en train de faire, c'est super, petit pullback et je pense qu'on devrait repartir aussi vite qu'on est descendu. Donc ici pour moi, le BNB, super intéressant
pour la suite, vu qu'on a cassé et qu'on est passé par-dessus cette résistance et on le passe en tant que support. Maintenant, on va passer sur nos petites ailes. Donc, on a le Hada qui, pour moi, arrive sur son bottom. On est venu chercher la zone des 0,618. Je vais juste déplacer ça, hop. On est venu chercher la zone des 0,618 avec cette mèche. On est venu chercher l'AEMA 200 ici en daily. Donc, ce qui pourrait être assez intéressant maintenant, c'est d'observer un espèce de W ici. Donc, on peut clairement tirer un Fibo de là à là. Et on pourrait encore descendre vers chercher la zone des 1,9 pour former un petit W ici et ensuite repartir vers le nord. Bien évidemment, pour que tout ça soit vraiment validé, parce que pour le moment on ne sait pas si on vient chercher encore plus bas ou pas, il faudra à tout prix donc passer au-dessus de cette trendline ici et nous la valider à son tour, donc faire quelque chose du style un tac, tac. Et du coup à ce moment là on pourra rentrer, ça nous confirmera bien qu'on est, on est dans un changement de tendance. Mais pour le moment, en DCA, voilà, en DCA, ça peut être assez intéressant d'en accumuler peut-être un petit peu. Ensuite, ici, on a le Axe qui continue sa route vers notre target, la zone des 180. Donc, pour le moment, tout se passe bien. J'adore cette charte. J'ai l'impression vraiment qu'on est juste en train de se préchauffer comme ce qu'on avait vu ici. On se chauffe et ensuite, ça va, à mon avis, exploser par le haut. Donc, le Axe toujours en bonne position, super cool. Ensuite, on a le BTT qui m'a été demandé. Donc, j'ai tiré deux trendlines qui me semblaient plutôt assez intéressantes. On avait celle-ci ici sur lequel on est en train de faire un pullback, donc ça peut être super intéressant de pourquoi pas rentrer, mettre son stop juste un petit peu en dessous ici et ça peut clairement se payer, et sachant qu'on peut largement avoir un bon up move, juste voir un petit peu si on arrive là, il y a un 30-40% à bien chercher. Bref, BTT super intéressant, hein. Ici on le voit bien, joli petit pullback qui est en train de se former. Donc voilà, pourquoi pas faire une petite stratégie de 10% là-dessus. Je vais voir comment on peut procéder, mais ça peut être assez intéressant pour le BTT. Ensuite, on a le Chiliz qui finit enfin par breakout tout ce qu'on voulait. Pour moi, le Chiliz est enfin parti et je pense que ça va continuer à monter. Bon, on se fait encore bel et bien repousser ici. À voir si on va faire un pullback, ça m'étonnerait quand même. Mais en tout cas, pour moi, la prochaine zone, ça sera clairement ici dessus. Hop, je vais vous tirer une petite ligne. La zone des 0,45, on passe par-dessus ça et ça sera l'ATH en prochaine position sans souci. Ensuite, on a le Floki qui nous fait une petite dégringolade. Je voulais quand même l'analyser parce que moi, je vous rappelle que j'en ai investi pour 100 balles ici. Donc, je voulais faire un suivi. Ça se trouve, il y en a que vous avez investi en même temps que moi pendant mon live. Donc, pour le moment, on maintient la zone des 0,382. Donc, ça reste bullish. Ici, sur cet aller-retour, ici, on voit qu'on a fait un petit range. On est venu pile poil se poser dessus. À voir, je pense que pour le moment, c'est pas encore un top. Il nous faudrait une deuxième jambe haussière si on veut former un gros top. N'hésitez pas à surtout prendre vos profits et surtout à prendre votre mise que vous avez mis, comme ça c'est que bénéf. Ensuite ici on a le Gala qui a fini bien par breakout ici et ça continue à monter. Ce que j'apprécie vraiment avec cette charte, c'est juste en fait ce petit fake out ici, on vient juste passer par dessus ça et ensuite ça explose sans se poser de questions. Donc pour moi le Gala est clairement parti. On pourrait je pense tirer en fait une ligne qui part de là à là et en fait reporter ça sur le breakout et qui nous amènerait vers la zone des 0,16. D'ailleurs, je vais mettre une petite ligne comme ça, je m'en souviendrai. Hop. Ensuite, on a le lead qui est pour moi super intéressant. On essaie de repasser par-dessus cette zone de résistance. Donc, elle est bel et bien ici. On est peut-être en train de faire un pullback. Donc, pour moi, le lead, c'est une des crypto-monnaies sur lesquelles il faut placer des billes. Encore une fois, ça fait partie de mon top 10, clairement. Et je pense que le lead en a encore largement dans le ventre. Après une telle figure ici, ça me fait un petit peu penser au MIR qu'on ira voir quand même après. Mais très très intéressant pour moi, le lead. Ensuite, on a le sérum. Alors, pour être franc avec vous, j'ai ouvert une petite position ici pour le sérum au moment où on est venu faire en fait ce pullback. Je l'ai pris un petit peu par là autour, genre un petit peu en FOMO on va dire, mais pour moi ici voilà, on a fait ce petit fake out par le bas, on repasse par dessus, on fait ce pullback et du coup maintenant on devrait tout simplement avoir cette cassure qui devrait arriver dans pas longtemps pour le sérum. Ça nous fait un petit peu penser à Gala si on regarde un petit peu la charte, pensez-y. On fait ici ce fake out, si je prends le texte ça va pas le faire, on fait ici ce petit fake out et ensuite on s'extirpe par le haut vers le nord. Et par le sérum ça serait genre le même principe. Oula, je me suis trompé de bouton. Ici, même chose. On fait ce petit fake out par le bas et ensuite on explose par le haut. Donc j'y verrai le même plan pour le sérum. Donc c'est pour ça que j'ai placé une petite bille. Ensuite, ici, on a le VET. Alors pour moi, le VET est venu bel et bien faire son pullback ici qu'on attendait depuis un certain temps. Ici, petit pullback, juste magnifique. Maintenant, prochaine zone, ça sera la zone des 0,15.
on passe par-dessus ça avec un petit pullback et là ça va vraiment être to the moon. Je pense qu'on va se retrouver avec des charts complètement exponentiels pour la suite, pour le VET, donc très intéressant. Ensuite, on a le TLM qui prend 21%, donc super intéressant. On arrive à repasser par-dessus notre fameuse zone, donc c'est la grosse zone. Pour moi, c'est l'espèce de range entre ce haut-là et ces bas-ci. On arrive à repasser par-dessus, donc maintenant ce que j'ai envie c'est genre vraiment un petit pullback. Ici on voit qu'on a le MA200 qui est en train de se dessiner en daily. Donc un pullback sur la zone ici des 0,24, 0,25 serait un excellent point d'entrée. Petit pullback et ensuite ça devrait repartir. Donc voilà, sur ce je vais le surveiller le TLM. Je pense qu'il peut aussi largement partir super rapidement. Et pour finir, on a notre cher ami Elrond qui est toujours en train de latéraliser. On n'a pas réussi à passer notre fameuse zone, notre ancienne zone de support. On fait toujours résistance dessus. Ça peut être une bonne option, encore une fois, de rentrer si on arrive vers la zone des 0,618. Donc pour nous former juste un plus gros W et ensuite repartir vers le nord. Bien évidemment, on peut encore descendre plus bas, chercher la zone des 0,786 vers la zone des 250, largement possible. On aura la EMA200 ici qui va venir en 4 heures. Mais je privilégie vraiment un achat dans cette zone si on y revient. Sinon, attendez juste la cassure en fait de cette ancienne zone de support résistance. Et on devra directement péter vers le nord. On a dit qu'on allait voir le MIR aussi. On va juste voir le MIR. Je pense que je vais faire une vidéo entière sur le MIR parce que je pense que c'est un super investissement pour du long terme. Toujours en train de latéraliser. Il va nous faire sans doute un bottom en Adam et F. Donc c'est un creux en V plus arrondi. Donc ici, ça va prendre à mon avis un petit peu de temps pour se construire cet arrondi ici. Mais si vous êtes dedans, patience, je pense que ça va largement payer ce genre d'investissement. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, bien évidemment. J'attends toujours ce BTC qui est juste monstrueux. Je pense que les charts comme ça, j'en ai rarement vu des autant bullish. Sachez que si on se retrouve à 80 000 dans le mois de novembre, ça ne m'étonnerait pas. On va juste repasser un petit coup sur Twitter juste pour vous montrer les dernières choses. Donc on a aussi ça. On a l'or en orange et du coup en fait il y a beaucoup de gens qui s'amusent à comparer l'or au tout début avec le Bitcoin et je trouve que c'est une bonne analyse à faire et du coup on serait par ici et du coup voilà, ça nous ferait un top vers la zone des 280 000 ce qui correspondrait aussi à ma target qui sont les 270 à 330 000 je rappelle. Donc pour moi il y a encore un sacré bout de chemin et je pense qu'on va vraiment avoir un top d'ici février, j'ai dit mi-février, mars, fin janvier par là autour. Ici, on a une petite analyse de l'Ether. Donc, joli petit triangle rectangle ici qui s'est formé. Joli triangle rectangle qui s'est formé. On est en train de breakout par le haut. Donc, ici, ça risque de pousser largement. Je rappelle que ma target, personnellement, c'est la zone des 17 500. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve peut-être tout à l'heure en live. Et puis, profitez bien.